Bonsoir à tous, à toutes. Voilà, aujourd'hui je vais partager avec vous une vidéo utile pour les mamans, les jeunes mamans qui veulent allaiter. Donc si vous êtes en fin de grossesse et que vous voulez allaiter, je vous conseille de regarder cette vidéo à la fin. J'ai déjà fait cette recette avec ma fille et ça l'a beaucoup aidé dans l'allaitement. Et là, elle me demande de refaire pour la deuxième fois. Voilà, et on voulait la partager avec vous. On va faire une vraie montée de lait. Et franchement, ça vaut le coup de l'essayer. Donc dans un premier temps, je vais vous décrire les ingrédients qu'il faut. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer. C'est pas très difficile. Hein. Donc ici, on a la farine d'orge et de pois chiches. On a 1 kg de farine d'orge et 500 g de farine de pois chiches. Bien sûr, il faut acheter la qualité. Donc, il faut les faire passer au four pour cuire et pour être grillés. Donc, vous commencez par préparer votre farine. Moi, j'ai commencé à la faire il y a 2 jours parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, faites les choses doucement. Moi, je vais vous décrire juste ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait 1 kg de farine d'orge dans le four pendant 5 heures à 100 degrés. Et la farine de pois chiches, un demi-kilo, toujours à 100 degrés pendant 3 heures, jusqu'à ce qu'on a cette couleur qui est dorée. Et la farine, elle est déjà cuite et bien dorée. Vous la laissez juste de temps en temps, vous remuez la farine. Voilà, donc là, j'ai 1 kg d'orge et 500 g de pois chiches, farine de pois chiches. Là, j'ai l'anis et le fenouil. Voilà. Donc ça, on va bien sûr laver, sécher. Et là même, par exemple, c'est-à-dire au commerce, vous pouvez trouver déjà ces ingrédients propres. Il faut juste, voilà, les faire, voilà, vérifier un petit peu s'il y a... Moi, je trouve rien, franchement, ils sont nickel. Donc, vous les passez au four 5 minutes dans un four qui est chaud mais éteint. C'est juste pour, voilà, qu'ils prennent un peu la chaleur. Après, on va les mouliner. Moi, j'ai déjà passé au moulinex. Et voilà. Donc, on a 2 grandes cuillères. Là, vous avez les grains de lin. 2 grandes cuillères que je ne vais pas mixer, que je ne vais pas griller. On va les utiliser à l'état brut. Les grains de lin, voilà, ils vont rester à l'état brut. Là, vous avez du miel, donc c'est à la demande si vous voulez, parce que je ne vais pas utiliser du sucre pour sucrer ma recette, je vais utiliser du miel. Et là, par rapport à cette quantité de farine, je vais utiliser 3 grandes cuillères de miel. Vous pouvez rajouter, là vous avez le choix, franchement, parce que si vous aimez trop le sucre, vous pouvez rajouter. Après, franchement, ça c'est un ingrédient adapté. Là, vous avez les graines de tournesol et les baies de goujet. Et là, vous avez les sésames. Moi, j'ai utilisé les sésames blancs que j'ai passés au four. Et là, vous avez 2 grandes cuillères de sésames blancs grillés. 2 ingrédients. 1 kg d'amandes que j'ai passé au four. Donc, pendant 20 minutes à 160 degrés. Il faut faire attention. Le fait, c'est qu'elles soient grillées, mais qu'elles ne brûlent pas. Donc, 1 kg d'amandes que j'ai passé au four, que j'ai passé au moulinex. Et 1 kg de cacahuètes avec la peau. Donc on voit aussi la peau là, que vous passez au four et que vous grillez. Donc voilà, 1 kg d'amandes, 1 kg de cacahuètes. Si vous faites plus ou moins, c'est pas grave. Donc là, j'ai tout passé au moulinex, les amandes et les cacahuètes. Voilà. Et là, il y a les noix. On va décorer avec. Donc voilà, donc là je vais passer voilà, au mélange de tous ces ingrédients. Voilà, il ne faut pas oublier les grains de potiron à rajouter à notre mélange. Vous prenez 2 grandes cuillères, il ne faut pas mouliner, rien du tout, dans leur état. Les grains de potiron, c'est un produit très très intéressant, il y a plein de choses, de bonnes choses. Donc n'oubliez pas à le mélanger à votre recette. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc je vais passer la farine au tamis.
Donc voilà, là c'est le 1 kg de farine d'orge et les 500 g de farine de pois chiches qui sont tamisés. Voilà, donc ils sont là. Après je vais juste, on va rajouter, on va mélanger. Là, je vous ai dit tout à l'heure, 2 grandes cuillères. Là j'ai l'anis et le fenouil qui sont passés au four mouliné. Là j'ai les amandes et les cacahuètes 1 kg qui sont passés au four mouliné. Franchement, l'odeur déjà, elle est très agréable, ça donne envie. Les amandes, les cacahuètes, la farine d'orge et la farine de pois chiches. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les grains de lin, vous pouvez vous renseigner, voilà, les grains de lin, il faut les utiliser toujours, c'est-à-dire on n'a pas le droit de les mettre au four, il faut les utiliser à l'état brut comme ça. Donc je prends les grains de lin, c'est trop bon pour la santé, il faut juste savoir l'utilisation. Donc pour les sésames, moi j'ai choisi de les laisser comme ça, de ne pas les passer au moulinex. Vous, si vous voulez les passer au moulinex, vous pouvez, mais moi je les aime bien. Et surtout ma fille, quand je l'ai utilisé la première fois, elle a bien aimé. Donc ce sont je vais faire, voilà. Donc c'est les sésames blancs qui sont passés au four. Après maintenant, ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que le plus dur, il est fait de préparer tous les ingrédients. C'est ça qui est fait, qui est un peu, pas difficile, mais qui prend un peu le temps. Là, c'est juste on mélange. Donc moi, pour les fenouils, je prends juste une petite pincée comme ça. Vous voyez, je mets comme ça. Parce que quand le fenouil et l'anis ne sont pas moulinés, voilà, ça décore un petit peu et ça laisse une odeur agréable. Et là, je rajoute les noix. Donc si vous pouvez les écraser un petit peu, ça serait mieux. Mais après pour les noix, chacun fait comme il veut. Moi je préfère, voilà, des petits morceaux comme ça. Je préfère les faire à la main. Parce que ça, tout le monde le sait, quand ça passe en moulinex, chaque produit il perd un petit peu de ses produits, on va dire, nutritifs. Donc si on peut le faire à la main, c'est mieux. Pour les noix, vous pouvez mettre ce que vous voulez, 500 grammes, ce que vous voulez. C'est un bon produit qui peut rajouter de la valeur ajoutée à cette recette. Donc voilà, pour sucrer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi je vais utiliser du miel. Et là j'ai du miel de thym et du vrai miel. Donc voilà, il ne faut pas utiliser n'importe quel miel. Donc le rôle du miel, c'est bien sûr avant tout de sucrer la recette et de rajouter la valeur bien sûr de cette recette parce que le miel c'est trop bon.
Après, si vous avez du miel un peu liquide, ça vous facilitera l'attachement. Il n'est pas trop liquide. Voilà, parce que le miel de thym se présente comme ça. Et après, voilà, vous mélangez, vous mélangez. Il faut prendre le temps pour que tous les ingrédients, voilà, se mélangent entre eux. Et à la fin, quand je finis, voilà, de tout mélanger, je conserve dans une boîte. Et pour, voilà, comment le manger. Donc voilà le résultat final. Donc vous prenez ce que vous voulez, 2-3 grandes cuillères dans un petit bol. Vous rajoutez de l'huile d'olive. Vous rajoutez du miel, toujours du vrai miel mais liquide. Et voilà. Voilà, vous mélangez comme ça tous les ingrédients. Et je ne vous conseille pas de faire ce mélange avant la conservation, c'est-à-dire vous laissez votre recette dans cet état et vous rajoutez l'huile d'olive ou le miel juste avant la consommation, parce qu'il y a les grains de lin, il y a des choses. La meilleure méthode, c'est ça, pour conserver. Tiens, je vais donner à ma fille qui est concernée. Elle va nous dire le résultat. C'est excellent. Eh bien, je vous dis bon appétit. Prenez soin de vos bébés. Donc, on a aimé partager avec vous cette recette parce que c'est très utile pour le lait. Bon appétit et au revoir.